Salut, donc voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est donc nous avons cette pierre-là, on vient de recevoir cette pierre-là qui apparemment est plate, mais qui n'est pas du tout. Donc c'est Kopa, c'est une Nakayama. On va la dresser et on va la surfacer pour avoir un résultat qui est à peu près plus proche de celui-là, même si c'est pas encore vraiment fini. Donc voilà l'importance du dressage et du surfaçage. Perso, j'utilise ce genre de joujou. Voilà. C'est Dia Flat. D'accord? C'est pas Dia Sharp, c'est Dia Flat. 95, 160, c'est 1600. Donc en fait, c'est plat, elle est plate, d'accord? Elle est plate au centième de millimètre. Et elle est énorme par rapport à ce genre de produit. Voilà, ça vaut 20 euros. Ça, c'est plutôt 300 dollars. Mais comme on peut le voir, donc là, ça travaille pas au milieu, ça a l'air d'être plat. Mais là, on voit bien que ça travaille pas, ça travaille pas. C'est du 1000, mais là, alors que ça a l'air d'être plat, hein. Quand vous passez votre pierre, toute cette partie-là, elle travaille pas, elle travaille pas. Bon, c'est un investissement, mais c'est top. Donc voilà, donc on a l'impression que cette pierre est plate, mais en fait, on peut rien en faire. Tout ça là, on voit, c'est pas bon là. Si tu passes ton rasoir là-dessus, bonjour. Je sais pas si on voit les traits de coupe. Donc effectivement, on en trouve des pierres comme ça, pas très chères. Ça vaut peut-être une centaine de dollars. Et on va, mais elle est inutilisable. La meilleure pierre du monde, dans cet état-là, c'est même pas la peine, d'accord? Donc on va la dresser et la surfacer, d'accord, pour avoir une finesse magnifique, comme là, on dirait une peau de bébé, c'est magnifique. Vous allez voir la différence. Je sais pas si on voit les traits de cils, les coupes là. Ok. Donc let's go, c'est du 1600, ça va prendre un peu de temps. Donc un premier truc à faire, un crayon gras. Et vas-y ma poule, hein. Tu peux y aller partout, partout. Le gras, de toute façon, même bon, c'est lubrifiant. C'est un lubrifiant sec, c'est pas mal. S'il en reste, si un jour tu veux monter une boue et tu veux vérifier que c'est bien plat avant et qu'il y a du crayon, que tu montes ta boue, s'il y a du crayon dans la boue, c'est pas grave. Même moi j'aime bien des fois, c'est un peu lubrifiant, c'est pas mal. Donc voilà, on fait les traits de crayon et puis ben, on va tester ça tout de suite. Alors là, c'est pas forcément les conditions idéales. Normalement, je travaille sur l'évier, mais j'aime pas la lumière. Donc là, on vient de passer un premier coup et on voit, bon, c'est pas mal. Sauf là, mais elle était déjà pas mal plate. Donc sauf là, hein, donc apparemment, on voit encore un peu de crayon. Et puis par là aussi, il y a une zone là par là. Voilà. Donc bah, elle était déjà pas mal plate, c'est pas mal, c'est cool. C'est rarement le cas, hein. Donc on y va. On va la faire vraiment plate. Ça se sent de toute façon au son sous la main. Voilà, il en reste encore là. Donc il y a un trou là apparemment. La boue elle a l'air magnifique, hein. Là aussi apparemment il y a un peu de crayon encore là. Ok. Donc dressage. Et super important, les chanfreins. Donc alors il me manque un peu d'eau. On va travailler à l'arrache comme ça, hein. Super important, les chanfreins, tout ce qui est chanfrein, c'est sur l'échappement. Comme ça, la boue après, quand tu passes ton rasoir, ben ça s'échappe. C'est trop beau. Il n'y a pas de. Même quand. Ça devient une pierre de l'infini en fait.
Ta lame, tu peux la passer de tous les côtés. Elle est top, elle est très très dure. Elle est top. Donc il reste encore là du crayon. On va même encore retester, c'est pas méchant. Hein. On est bien partout. Hop. Ok, donc apparemment ça travaille plus là. Quand même, hein. Là, voilà, il en reste là, il en reste autour, tout autour. Donc ça continue. Voilà, ça continue là. Bon, je coupe et puis ben je vous retrouve une fois que c'est un peu plus potable. Je passe sous l'eau en fait, je vais sous l'évier. Donc voilà, je l'ai passé, je le faisais sous l'eau claire en fait, d'accord, sous le lavabo, sous l'évier. Comme ça, il n'y a pas de boue qui s'accumule et ça travaille plus vite parce que c'est 1600 quand même, ça paraît beaucoup. C'est très doux en fait. Donc sous l'eau claire, la boue elle s'évacue au fur et à mesure, voilà, ça stagne pas. Donc voilà ce qu'on commence à avoir. Là, elle commence à être bien dressée. Elle est bien dressée, elle est bien plate, on peut bien le voir là. Les chanfreins, tout nickel. Donc maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est la surfacer pour avoir une surface la plus fine possible. Parce que là, pour l'instant, elle a du 1600, elle a le grain, l'épaisseur des cristaux, il est de, si tu le fais avec du 400, eh ben, ça aura du 400, tu as forte chance d'avoir des griffures de 400, donc ta pierre, ça devient du 400, en gros, quoi. Enfin, tu repars du 400 parce que les grains, ils se cassent. Donc, ce qu'on va faire, c'est la surfacer avec des Nagura, ce qu'on a, et ça va être top. Voilà. On va faire un petit essai. Voilà, ça glisse tout seul, c'est magnifique, incroyable. Vraiment, c'est un régal. Ça change tout en fait. La pierre, elle est bien plate. C'est ouf. La lame, voilà, il n'y a rien. Ta lame, elle va glisser toute seule. Voilà, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Super. Donc je la rince et puis maintenant on va la surfacer avec les Nagura par exemple. A tout de suite. Donc voilà, maintenant on va surfacer la pierre pour qu'elle ait une surface bien lisse, bien polie, pour que le fil soit super. Donc voilà, ça c'est des Nagura. Je les reçois comme ça, tout brut. Ushigomori, donc voilà, il est marron, il est gris, là c'est Azaye et Yu. Je te donnerai le nom exact. Donc voilà, c'est Ushigomori. Et on a celui-là qui est Amazing, qui est en fin de compte la liaison entre les deux couches. Voilà. Voilà en fait comment ça se passe. Donc je les reçois comme ça, tout brut. Et je les retaille et je les polis pour qu'ils soient utilisables. Comme par exemple celui-là, voilà. Il était tout brut au départ et là il est tout doux. Il est top. Il est magnifique. Donc c'est extra dur, vraiment extra dur. Et puis il roule ma poule. Hein. Donc maintenant on va surfacer. Donc voilà, la boue elle monte direct. Donc on voit que c'est bien plat, il n'y a pas de problème, ça glisse bien. Donc au début, forcément la boue elle va monter plus vite parce que comme la surface elle est rough, quoi, comment dirais-je, brute, plus brute, la boue elle monte beaucoup plus vite en sortie comme truc comme ça quoi, de diamant. Parce qu'elle a 1600. Ok. Regarde ça, c'est magnifique. Voilà, ça monte tout seul, donc on passe bien les chanfreins. On dirait un paysage. C'est trop beau. Voilà, la boue elle est trop belle, trop fine.
Donc là, en surface. Donc les Nagura, les Ushigomori, c'est les plus durs. Donc ils servent à deux choses. Donc à bien resurfacer en entretien la pierre, le dressage. Parce que forcément, avec la lame, ça va creuser forcément un petit peu sur des microns, on parle de microns, hein. Donc le Nagura, il va bien redresser infiniment la pierre, et il va s'occuper de la surface, de la douceur de la surface. Voilà, ça commence à être tout doux. Voilà, donc voilà les deux avantages d'un bon Nagura. Le redressage infime et la création de boue, bien sûr. Ah, ça glisse tout seul, c'est magnifique. Donc là, ça commence à être un peu épais. La dilution, c'est méga important, hein. Ça joue grave. Voilà. Voilà, ça commence à être tout doux. Voilà. Il n'y a que les pierres japonaises qui te proposent ça. C'est des cristaux. C'est une crème, c'est de la crème, c'est magnifique. Hein, mon chat? Voilà. Donc c'est la boue qui travaille. La lame, pas de pression, surtout pas. Pas de pression, pas de pression. C'est la lame c'est la boue qui travaille. Regarde ça, la finesse. C'est magnifique, magnifique. Donc voilà, elle est dressée, elle est surfacée. Cette connerie, ça demande à être rodée. Au début, c'est un peu bizarre. Voilà, faut la rôder. Je trouve que c'est un bon investissement. Ça change tout en fait. Donc voilà, j'en ai remis un petit coup sous l'eau courante. Un petit quart d'heure quand même, j'ai mis, hein. Donc voilà. Là, tu peux commencer à bien travailler. Ouais, une pierre plate. C'est la base. Sinon, après, c'est la merde. Donc voilà, il y a ces deux Nakayama à vendre. Magnifique. Il y a une peau de bébé. Donc elles sont parfaitement dressées au centième de millimètre. Voilà, les deux. Et parfaitement surfacées. Moi je dis c'est au moins 25 000 la surface là. Si tu veux l'utiliser comme si tu peux l'utiliser comme ça en finition, tu mets juste un peu d'eau. Voilà. Tu passes ta lame. Tac, et tu peux commencer à espérer avoir des brillants, des miroirs. Voilà, ça c'est un vieux Yamamasa que j'utilise pour faire des tests justement parce qu'il est bien large. Donc accru comme ça, juste avec de l'eau, ça te fera une finition Kazumi, un bon miroir. Ou sinon, si tu veux travailler avec, il y a tous ces magnifiques Nagura. Donc ce sont des Ushigomori. Donc tu as Azuya. Azuya, c'est plutôt les gris, qui sont plus durs. Et les Jizuya, qui sont plutôt les marrons, qui sont à peine plus tendres. En fait, c'est la... Voilà, il y a le mix des deux là sur celui-là. Voilà, la couche, elle est comme ça. Comme ça. Ça, c'est le fond de la couche, avec les Azuya. Et ça, c'est le haut de la couche, avec les Jizuya. Donc celui-là, il est magique, il a les deux, il a tout le répertoire. Il a un volume incroyable. Incroyable, incroyable. Donc voilà, trop beau, c'est pareil, il a été surfacé. Ça glisse tout seul. Voilà.
Ça glisse tout seul, ça glisse tout seul. Ça permet donc de micro-redresser la pierre après le travail et de créer une boue qui est magnifique. C'est la boue qui travaille après avec le rasoir, l'acier. Et la boue, c'est ton outil de travail. Donc plus tu vas la travailler, plus elle sera fine. C'est des cristaux, il faut bien la travailler, bien la travailler, bien la travailler. Ça prend du temps, regarde ça, c'est tout doux. Voilà, ça monte tout seul. Ça prend un peu de temps, voilà, la boue elle commence à monter à peine. Et après, voilà, on peut avoir des beaux miroirs. Si ça t'intéresse. Voilà. Il y a ces deux Nakayama, il y a du Nagura, magnifique. Il y a ce qu'il faut pour te faire plaisir.